So they copied a drawing of you, or what? No, I painted it, and some of them choose colors maybe. Yeah. So yeah, we printed out the plans of the wall basically, and we let kids imagine whatever they would paint on the wall. We knew we're gonna make it quite simple and bold and colorful, playing around with these subjects like music, communication, and how poetry, music communicates through the people. So each one maybe will do a sketch, and then we will see what works. So like, oh, in this sketch the colors are really good. In this sketch, oh, it's good that you added the text. So we start to mix it. We used to do like super detailed outline and then when you do the seal screen, you do all the colors, and then at the end you do the last layer of the outline, and we will always think like, oh, it looks actually much fresher without. If you had to imagine this piece as like music, how would you? Music genre? Yeah, how would you imagine it? Something between folk but rhythmic, like upbeat folk, samba, even, or hip hop. Hip hop beat as well. On s'est installé dans le quartier il y a plus de 25 ans, dans le bar tabac, centre névralgique du quartier des Centres. C'est un quartier populaire, très attachant, et quand on arrive ici, on a du mal à en partir en fait. Une fresque colorée qui me rappelle un petit peu les œuvres de Matisse. Moi j'habite au 1 du Docteur Calmette, ce bâtiment là-bas. Je suis passé par là et j'ai vu des gens en train de peindre une fresque. J'ai trouvé ça très très beau et une belle initiative de la ville. On a besoin de ça, on a besoin d'art, un peu d'imagination, de changer les choses qu'il y a autour de nous. J'habite dans la tour qui est ici, ça fait presque 45 ans que j'y habite. J'ai vu la construction du métro et puis j'ai participé aussi à la sélection de cette fresque. Et effectivement, on nous a présenté les différents artistes. Et je crois que pour celui-là, le choix était unanime, il n'y avait pas de discussion pratiquement. J'ai acheté ce magasin, c'était en 2011. Et pour moi, le quartier, c'est une grande famille. Les habitants, les élus, le maire. Et je vois que le quartier, vraiment, on voit la progression. À l'arrivée du métro, en fait, c'est un point fort pour nous. On avait besoin de redonner un peu de couleur à ce quartier, car en soi, un quartier, c'est une grande famille. Une histoire, elle est là depuis des années. Moi qui travaille juste à côté, j'ai l'habitude de l'avoir changé assez souvent. Ces dernières années, tout ce qui est niveau travaux, ça a pas mal impacté la vie des gens. Je dirais pas un canari, ouais, un petit canari. Un petit canari, oui. Moi, je suis de la campagne, j'ai l'impression de me retrouver à la campagne. Je suis ici depuis 2002. Ça a beaucoup changé. J'étais avec mon compagnon. Et c'est vrai qu'on regardait le mur, on se demandait si on ne pourrait pas avoir quelque chose de plus gai. Quand tu ouvres tes fenêtres, c'est quand même plus agréable. Ça remonte un peu de souvenirs, oui. Le matin, tu ouvrais ta fenêtre, t'entendais les oiseaux. Moi, ça fait 27 ans que j'habite au Lilas et j'aime bien ce quartier et je ne compte pas partir, je compte rester parce qu'il y a le métro qui est là déjà, ça change beaucoup la vie de certaines personnes. Je ne sais pas si tout le monde est content ou pas, bon, moi je suis contente déjà. Depuis ma fenêtre de cuisine, j'ai vu de loin, j'ai dit waouh, ça change la ville, la couleur, le dessin et tout, moi j'adore. D'abord c'est mon mari qui a vu en premier, qui m'a dit ils ont peint la surface du garage. J'ai dit ah bon, j'ai regardé, j'ai dit mais ça va pas rester comme ça. Il m'a dit je sais pas. Et là on voit l'oiseau, c'est comme s'il s'envole en fait. Dans cet oiseau, vous voyez ce symbole-là, quoi. Oui, oui. Fortune, richesse, bonheur, tout, santé. Ouais, du coup, c'est un oiseau du bon augure. Oui, oui. Voilà.
vif pour à chaque passager, il passe, il regarde ça, c'est un grand joie et le bonheur de voir ça. Voilà les lilas. Grâce aux artistes, les peintres. Je vis ici, je travaille ici depuis 42 ans. Ma vie, elle est là, au restaurant. Nous, on connaît 4-5 générations ici. Hein. Pratiquement tous les noms et prénoms des clients ici. Ils ne peuvent pas venir incognito. C'est un mélange entre une cité et un village. Et nous, on est vraiment à la frontière entre les deux. Donc depuis notre toit, on peut voir à la fois les cités, à la fois toute la partie des petites maisons. J'ai peint beaucoup de murs ici au Lilas depuis une quinzaine d'années. Donc j'aime bien de pouvoir faire le lien entre ces deux mondes. On est arrivé ici avec Tank en 2010. Ça fait 15 ans qu'on vit au Lilas. On est arrivé avant que le métro arrive. Et pour nous, c'est une sorte de révolution. Ça permet que le quartier change, explose, ça fait partie de Paris maintenant. C'est une partie, ce qu'on appelle le Grand Paris, quoi. Voilà. Quand on est arrivé en 2010, tout le monde parlait du métro. Mais en gros, tout le monde nous disait que ça faisait 30 ans qu'on parlait du métro. Donc on ne savait pas vraiment comment ça allait se passer. On est très content aujourd'hui qu'on récupère finalement notre axe principal bien embelli par les nouvelles infrastructures. Et puis maintenant le point final, qui est donc ce grand mur peint par les Broken Fingers, qui est très très joyeux. J'aime beaucoup l'idée qu'on sent un message de paix, de communauté, où il faut que les gens se rassemblent et utiliser l'art comme cohésion sociale. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir choisi les Fingers parce qu'ils ne sont pas d'ici. Parce que du coup, ça apporte quelque chose d'international qui du coup sort de la problématique d'un quartier. La musique, on entend beaucoup dans le quartier, du jazz, du gospel, de la soul. Très fréquemment à l'extérieur, on entend du rap, la musique de la rue. Et puis soudain, le chemin s'allonge, je prends des couleurs, la vie est belle. Une hirondelle qui me maquille, mais avant je prenais des coups de pelle. Cœur en chantier, bien délabré, je recherche l'amour, donc je laboure. La route s'illumine peu à peu, on peut remercier Serge Gainsbourg. Moi c'est Grizzly, je suis un rappeur des Lilas. J'habite dans le quartier, dans les Grandes Tours Marron. J'ai vécu ici depuis que je suis jeune. Je pense que la ville des Lilas, c'est une ville d'artistes, de l'artiste musical à l'artiste peintre. C'est riche ici. Le lilas, c'est une fleur, donc les lilas, l'oiseau, ça me fait penser un peu à la nature. Ça me fait penser un peu à la liberté, l'oiseau qui s'envole. C'est bien, c'est beau. Avec le métro, c'est un peu une image de tu peux prendre le métro, tu es libre d'aller où tu veux. C'est une invitation au voyage. Hein. Dans la fresque, on communique à une oreille, qui transmet par la voix, voilà, c'est quelque chose qui voyage. C'est comme le métro, on voyage et la musique aussi, elle nous fait voyager, donc ça tombe bien. Moi, je sais que quand je vais prendre le métro, par exemple, je vais avoir une émotion en regardant ça. Même si c'est une image ou un son ou quoi que ce soit, ça reste beau à voir et à sentir quoi, entre nous. C'est souvent du jazz que j'écoute dans mes écouteurs. On dirait pas comme ça, mais voilà, j'adore le jazz. La musique, pour moi, ça m'aide en fait dans la projection de mes projets personnels et professionnels. Quand je cours, en fait, je mets vraiment la musique et ça me fait en fait sortir de la vie, ça me projette dans le futur en fait. Quand je regarde cette fresque, c'est un petit peu un mélange. On n'est pas sur du hip-hop ou du rap. C'est vraiment fait pour un quartier, c'est vraiment pour montrer une joie de vivre. C'est vraiment une musique de second souffle, quoi. Moi, c'est plus des musiques italiennes. J'en ai tellement. C'est que je ne sais pas quoi lui dire, quoi. Mais c'est Felicita que j'aime bien. Felicita. Il y a plusieurs couleurs dans la musique africaine, il y a le mélange, il y a tout. Ou bien Afrobeat, voilà les musiques comme ça se mélange, ça vient, j'adore. La couleur de ma musique, franchement, je pense que je dirais quand même le violet. Le violet parce que le violet c'est la couleur du lilas, c'est la ville où j'ai grandi, c'est ce que je représente, c'est ce qui m'anime, c'est tout, je pense vraiment le violet. Le vert, le rose, le rouge, c'est l'amour, c'est la beauté de la nature. Je vois pas en fait les cultures, je vois pas les religions, je vois pas les drapeaux. Ça limite l'humain. Et du coup, regarde, dans ce quartier, c'est un mélange de tout. Et on est des frères, on est des sœurs, on est des voisins, on est des... Et du coup, moi j'aime ça, j'aime ça.
Moi je suis sûr que cette œuvre d'art elle deviendra un identifiant du quartier, un peu comme la grande tour TDF est un symbole de la ville des Lilas. Je suis à peu près convaincu que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, elle sera rentrée dans les mœurs, dans les habitudes des habitants de ce quartier, dont l'ensemble des habitants du quartier seront fiers. Et puis je suis certain que les enfants de ce quartier, qui pour certains n'ont pas l'habitude avec leur famille de fréquenter les musées d'art moderne, les musées d'art contemporain, les lieux d'art contemporain, eh bien le fait qu'ils puissent passer chaque jour, le matin, le soir, devant cette œuvre d'art, qu'elle imprègne leurs esprits, ça sème des petites graines qui germeront et qui, j'en suis certain, finiront par apporter du mieux. Really, the most exciting thing is that this wall is so colorful and poppy in the neighborhood. It's for the kids, for me. It's all about how the colors work with each other and how they communicate, like what does it evoke, what feeling it evokes. And it's really a piece you need to kind of walk around to really experience it. It's a really cool neighborhood. I would love to come back. You almost feel like in a village, and you really feel the community vibe that everyone knows each other. And I hope that it will make them feel proud of their place, because it's a really nice place.